Tout au long de ce cycle, plusieurs écosystèmes différents ont subi leur propre mini-course haussière où le jeton de base d'une chaîne voit des gains importants, ainsi que par la suite les jetons de nombreux projets basés sur cette chaîne native. La Binance Smart Chain, par exemple, a été l'un des premiers cas où cela s'est produit, et quelques autres qui ont suivi ont été notamment Polygon, Solana et plus récemment Avalanche et Phantom. Dans cette vidéo, je vous parlerai de la chaîne Harmony et de plusieurs autres projets construits dessus qui, je pense, pourraient voir une certaine croissance à mesure que Harmony continue d'attirer plus d'utilisateurs et d'attention. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Ok, au cas où certains d'entre vous ne connaîtraient pas One ou Harmony, je vais vous en donner un bref résumé. Il s'agit d'une chaîne compatible EVM, ce qui signifie que les dApps construites sur Ethereum peuvent être facilement copiées et collées sur Harmony. Cela a permis à l'écosystème DeFi construit dessus de décoller très rapidement. Les transactions sur Harmony sont environ 1000 fois moins chères que sur le réseau principal Ethereum et atteignent leur finalité en seulement 2 secondes. C'est donc une chaîne très abordable à utiliser avec laquelle vous pouvez expérimenter. Pour commencer à utiliser Harmony, il vous suffit simplement d'ajouter votre nouveau réseau à MetaMask ou à un autre wallet Web3. Les détails pour le faire sont indiqués ici dans la documentation de Harmony, mais si vous n'avez jamais ajouté de nouveau réseau sur un wallet, c'est simple et rapide. Il vous suffit pour ça de cliquer sur Custom RPC puis de remplir les détails indiqués ici. La seule différence entre Harmony et certaines autres chaînes est que vous pourrez choisir le shard que vous comptez utiliser. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, mais assurez-vous simplement de faire correspondre le RPC avec le shard. Par exemple, le RPC avec S1 au début correspondra au shard numéro 1 et ainsi de suite. Une fois que vous avez ajouté le réseau Harmony, vous pouvez soit acheter des jetons One sur une plateforme d'échange centralisée, soit bridger certains actifs à partir d'une autre chaîne. Maintenant que vous savez comment mettre tout ça en place, examinons quelques-uns des projets disponibles pour utiliser la chaîne. Pour être clair, il ne s'agit pas de conseils financiers car bon nombre de ces projets sont relativement nouveaux et de petite taille et capitalisation boursière. Ce risque supplémentaire fait partie du fait d'être plus en avance dans un écosystème, alors gardez cela à l'esprit avant d'investir dans l'un de ces projets ou dans tout autre projet de la chaîne parce que beaucoup d'entre eux peuvent et vont se retrouver à zéro. Ok, maintenant on va commencer par quelques DEX car ceux-ci seront également nécessaires si vous souhaitez acheter des jetons de l'un de ces projets. Tout d'abord, je noterai que SushiSwap est disponible sur Harmony si vous souhaitez utiliser quelque chose dont vous avez l'habitude, mais vu qu'il n'est pas exclusif à cette blockchain, il est peu probable qu'il bénéficie des gains potentiels de la même manière qu'un projet natif d'Harmony uniquement. Mais du coup, pour un DEX qui répondrait à ces critères, on peut noter ViperSwap, qui lui combine les fonctionnalités de Uniswap, SushiSwap ainsi que Bao Finance. En plus de leur DEX AMM, ViperSwap propose également des pools pour le farming ainsi que le staking pour leurs jetons natifs. Une autre option un peu plus unique est JellySwap. JellySwap ici utilise des swaps atomiques ainsi que des échanges interchaînes entre pairs pour permettre aux utilisateurs de trader des actifs sur plusieurs blockchains différentes. Une autre caractéristique assez peu commune est qu'ils offrent également une option de retrait en monnaie fiduciaire, ce qui est pratique si c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Ok, maintenant on peut passer à quelque chose d'un peu différent, un jeu basé sur les NFT construit sur Harmony nommé DeFi Kingdom. Cependant, contrairement à la plupart des jeux basés sur la blockchain, DeFi Kingdom intègre également certaines fonctionnalités de DeFi comme son nom l'indique. Ces fonctionnalités peuvent être consultées juste ici et incluent un DEX où vous pourrez échanger des jetons et fournir de la liquidité, un endroit pour farmer ainsi qu'un endroit pour staker le jeton Jewel natif. De leur côté, les fonctionnalités plus centrées sur le jeu arrivent bientôt avec quelques dates de sortie les concernant indiquées ici. Ensuite, on a un projet de farming, de rampe de lancement et d'incubateur appelé Protocole Artemis. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de ces fermes présentent actuellement des boosts étant donné qu'il s'agit d'un protocole assez nouveau. Ça signifie donc que les revenus annuels sont considérablement plus élevés, mais ça signifie également que le projet est bien moins établi, ce qui signifie donc qu'il pourrait être plus risqué. Si on jette un coup d'œil à l'incubateur, il fonctionne un peu différemment des autres dont on a l'habitude. Lorsqu'un projet nouveau y est lancé, vous pouvez déposer le token MIS natif du protocole pour gagner des tokens des nouveaux projets. Il existe actuellement une poignée de projets d'incubateurs sur la plateforme. La fonctionnalité de rampe de lancement est assez standard, mais aucun projet n'est actuellement disponible pour ceci. Cependant, il pourrait être intéressant de garder un œil dessus à l'avenir, car à mesure que de plus en plus de projets seront lancés sur la chaîne, certains utiliseront probablement cette fonctionnalité pour le faire. Un autre projet dont je voudrais vous parler est en fait FateX.
C'est un autre DEX assez standard, mais les fermes ici sont ce qu'il distingue des autres options disponibles. Celles-ci sont également nouvellement lancées, il y a donc actuellement des augmentations sur l'APR, et c'est pourquoi ils sont beaucoup plus élevés que ceux des autres fermes que j'ai montrés aujourd'hui. Plus précisément, les paires liées au stablecoin ici ont un boost supplémentaire, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Un autre truc cool, c'est que si vous fournissez déjà de la liquidité sur un DEX différent, alors il existe une fonctionnalité sur FateX qui vous permet de migrer cette liquidité directement vers leur DEX afin de simplifier tout le processus. Ensuite, il faut que je vous parle d'un projet qui, pour le coup, n'est pas basé sur la blockchain Harmony, mais il sponsorise la vidéo d'aujourd'hui et ils ont créé un nouveau type de jeton qu'ils appellent le Value Token. Le groupe derrière le projet s'appelle Blockben et leur jeton est EBSO. Un des plus gros problèmes pour les investisseurs crypto traditionnels est que beaucoup de jetons n'ont absolument rien qui garantit leur valeur, hormis évidemment la spéculation. Selon Coinopsy, plus de 2200 crypto-monnaies sont mortes et ont chuté jusque zéro, et on a relevé une augmentation de 16% de jetons qui subissent le même sort depuis avril 2021. Ceci veut dire que quiconque possédait un de ces jetons lors de leur déchéance a perdu l'entièreté de l'argent qu'il a investi. De l'autre côté du spectre, on a les bien connus stablecoins, et il s'agit des jetons tels que l'USDT, le BUSD et autres qui sont assurés à du 1 pour 1 par des actifs réels. Ça veut dire qu'ils ont des prix bien déterminés, mais aussi que leur valeur n'apprécie pas avec le temps. Blockben a donc créé le jeton de valeur afin de combiner la vraie valeur et la valeur ajoutée par le marché. Ce modèle de valeur combinée a été créé en utilisant la logique suivante. Plutôt que d'avoir un prix déterminé tel qu'un stablecoin, la valeur derrière le jeton grandit avec le temps, signifiant que la valeur basique de chaque jeton augmente continuellement peu importe les conditions du marché. Ceci est rendu possible grâce à un pool communautaire que Blockben a créé pour les possesseurs de EBSO et qui sert à accumuler un pourcentage de chaque transaction qui prend cours au sein de l'écosystème Blockben. Cet écosystème en question consiste déjà en quelques jetons différents, donc chaque transaction qui concerne ces projets fait monter la valeur de base de EBSO. Additionnellement, à chaque fois que quelqu'un achète ou vend un jeton EBSO, une commission est facturée au profit du pool également. Ce système de croissance de valeur vous semble peut-être familier, mais un aspect unique de ce système est que ces contributions au pool sont alors utilisées pour acheter de l'or physique. L'or, en tant qu'actif, permet de rendre EBSO plus résistant aux fluctuations sur les marchés des cryptos ainsi qu'aux marchés traditionnels. Actuellement, il y a déjà plus de 57 kilos d'or pour une valeur totale d'environ 3 millions de dollars qui sécurise le jeton EBSO. Le pool d'or est audité régulièrement et est sécurisé dans un coffre-fort à Zurich, situé bien sûr en Suisse. Une autre fonctionnalité intéressante est que les utilisateurs peuvent revendre leurs jetons EBSO à Blockben à n'importe quel moment et au prix nominal, qui est donc la valeur représentée par chaque jeton en fonction du pourcentage du pool qu'il représente. L'autre aspect de EBSO en tant que jeton de valeur est la valeur ajoutée par le marché. Cette valeur ajoutée est-elle déterminée par la spéculation sur la croissance future de EBSO en partant du développement de l'écosystème de la blockchain? Ceci peut donc résulter en un jeton EBSO tradé beaucoup plus cher que sa valeur de base. L'écosystème Blockben est constamment sous développement et de nouveaux jetons sont développés pendant ce temps, ce qui aide les pools communautaires à augmenter leur valeur au fil du temps. Blockben est une compagnie fintech licenciée qui est enregistrée en Estonie et a déjà gagné un prix en Europe ainsi qu'à Singapour pour ses innovations dans l'industrie des cryptos. EBSO est actuellement disponible au trading sur la plateforme d'échange Lbank si vous souhaitez investir dans le projet. Et si vous voulez en savoir plus sur EBSO, vous trouverez tous les liens pour le faire dans la description. Et le deuxième projet partenaire de cette vidéo est en fait Cardance, une plateforme de prévente décentralisée multi-chaîne axée sur Cardano, une plateforme d'IDO, un incubateur ainsi qu'un accélérateur. Certaines des caractéristiques qui distinguent Cardance des autres rampes de lancement sont les calendriers d'acquisition de jetons, le marketing d'affiliation pour les projets, les préventes sur liste blanche et les casiers de liquidité. De plus, contrairement à d'autres plateformes qui ont des systèmes de niveau complexes avec des petites allocations, Cardance garantit une allocation à toute personne stakant 4000 jetons CRDN ou plus, et parce que Cardance est un projet relativement nouveau, l'obtention de ces fameux 4000 jetons n'est pas extrêmement coûteuse, comme ça peut parfois être le cas avec d'autres rampes de lancement. L'équipe derrière le projet peut être vue juste ici. Le PDG Obaid Ahad est diplômé de l'Indian Institute of Technology, qui est leur équivalent du MIT. En dépit d'être un projet assez neuf, Cardance reçoit déjà une certaine attention et a aussi été présenté au récent sommet de Cardano. Le CRDN IEO a été hébergé via la plateforme Bitmart Shooting Star, qui est réservée aux projets à fort potentiel et a déjà été sold out en 90 secondes. Certains projets précédemment à s'être lancés via Bitmart Shooting Star sont notamment Polkadot ainsi que Mina. CRDN est également répertorié sur Bitmart ainsi que sur Indox, BitTrue, CoinTiger et PancakeSwap.
Certains des partenaires notables de Cardance sont présentés ici, ils incluent Chainlink, CoinSniper ainsi que BlockTech. Le tour public de la première IDO sur la plateforme arrive dans seulement quelques jours le 28 et vous pouvez toujours être éligible à une allocation garantie en stakant 4000 jetons CRDN ou plus avant le 26 octobre. En plus d'être éligible à l'IDO, le staking verse également un APY, donc un revenu annuel d'environ 80% actuellement. L'IDO dont je vous parle concerne actuellement le projet Spin ADA qui sera le premier protocole de transaction anonyme sur Cardano. Si vous avez déjà utilisé ou que vous avez entendu parler de Tornado Cash sur Ethereum, en gros, c'est plutôt similaire à ceci. Vous pouvez en fait gagner une allocation plus importante en stakant vos jetons pour plus de temps. Le staking pour 30 gagne une allocation de base, 60 gagne 1,5 la base, 90 gagne 2 fois la base et 180 gagne 4 fois le montant de base. Donc par exemple, staker 4000 jetons pour 180 jours vous ferait gagner la même allocation que de staker 16 000 jetons pour 30 jours. Pour participer au tour privé, vous devrez staker 50 000 CRDN avant le 26 octobre. Le prix du tour privé est de la moitié du prix du tour public et le token Spin ADA sera listé le 3 novembre qui arrive. Une autre chose à mentionner à propos de Cardance, c'est qu'il a en fait reçu une dédicace du cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, et de l'idéo Spin ADA dans le tweet que vous voyez juste ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur Cardance ou participer à l'idéo, vous pourrez le faire via les liens que vous trouverez dans la description. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.